Chers auditeurs, en complément de nos mini-podcasts, nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de notre nouvelle série que nous appellerons Capsules. Les capsules vous offriront l'expertise d'un professionnel de la santé visuelle sur un produit de la gamme Menicon. Cher docteur, je vous laisse la parole. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder le thème du port de lentilles pour nous les femmes et comment bien être accompagnées à chaque étape de notre vie. Bonjour Françoise, bonjour à tous. Effectivement, ce sujet nous a semblé intéressant car il semble y avoir une demande de plus en plus importante venant des femmes pour être adaptées en lentilles de contact. Dans le Contaguide, on retrouve les résultats d'une étude réalisée en 2020 dans des pays industrialisés sur plus de 5000 porteurs de lentilles. 61% des porteurs étaient des femmes. 80% des porteurs de lentilles en général étaient d'accord sur le fait qu'ils se sentaient plus attirants lorsqu'ils portaient leurs lentilles, qu'ils avaient plus confiance en eux et qu'ils avaient un aspect plus naturel. 79% pensaient même que comparé aux lunettes, les lentilles leur permettaient d'être plus eux-mêmes. D'autres études retrouvent une majorité de porteuses de lentilles en France, autour de 70%. Bien sûr, le confort visuel des lentilles est indéniable, mais nous voyons au quotidien cette demande esthétique de ne plus porter de lunettes bien grandissante, de même que nos collègues qui pratiquent la chirurgie réfractive. On va commencer à l'adolescence. À l'adolescence, les filles sont souvent demandeuses plus tôt et plus fréquemment que les garçons. Qu'en penses-tu ? Oui, les premières demandes sont souvent esthétiques, vers l'âge de 12-13 ans, coïncidant avec l'entrée au collège. Les parents font plus confiance à leurs filles pour le port de lentilles car elles sont jugées plus raisonnables et matures que les garçons au même âge. On retrouve une identification à la maman qui porte souvent elle-même des lentilles ou un effet de groupe entre collégiens. Les lunettes étant une source de moquerie, en particulier chez celles qui ont une forte correction. Alors à ces jeunes ados, que peut-on leur proposer pour leurs premières lentilles ? Avant tout, il faut être pédagogue pour réussir la première adaptation. Il faudra bien mettre en balance la demande de l'adolescente avec les mesures de sécurité indispensables. L'option des lentilles rigides reste la plus sécuritaire, y compris l'orthokératologie, mais dans le cas de lentilles souples, on conseillera une lentille jetable un jour à porter en alternance avec les lunettes. Il ne faudra pas oublier de bien inclure les parents dans l'accompagnement à la manipulation et à l'entretien des lentilles. Alors, concernant les lentilles et le maquillage, as-tu des consignes ou des conseils à donner ? Pour les porteuses de lentilles qui se maquillent, il y a quelques consignes à respecter. On met les lentilles avant le maquillage des yeux et on les retire avant de se démaquiller. Il est recommandé de faire un massage manuel des lentilles avant la désinfection pour retirer tous les dépôts éventuels. Évitez de mettre de l'eyeliner sur le bord interne de la paupière inférieure, qui pourrait être en contact avec la lentille et l'encrasser. Il faut bien fermer les yeux avant d'apposer les poudres ou d'utiliser de la laque. Attention aux ongles trop longs et manucurés, ils peuvent déchirer les lentilles et gêner les manipulations, ainsi que de risquer de griffer la cornée. Il y a aussi un problème d'hygiène sous les ongles longs qui peuvent contaminer les lentilles. Quant aux faux cils et extensions de cils qui sont assez à la mode, on rapporte beaucoup d'eczéma de contact qui nécessitent leur retrait rapide avec arrêt des lentilles. C'est pourquoi nous les déconseillons, surtout qu'ils sont pourvoyeurs de pseudoptosis, c'est-à-dire une lourdeur de la paupière qui réduit le champ visuel et gêne les manipulations. On en vient aux adolescentes qui elles-mêmes deviennent des femmes actives, professionnellement et socialement. Qu'est-ce qui va changer pour elles ? La demande évolue à l'entrée de la vie active et les demandes se font plus fréquentes. Il y a un enjeu esthétique selon la branche choisie. Les femmes ne souhaitent plus forcément porter de lunettes au quotidien pour des raisons d'image de soi et aussi pour certaines conditions de travail. Par exemple, les lunettes peuvent être gênantes quand on travaille dans le secteur de la petite enfance, des personnes dépendantes en milieu spécialisé pour personnes handicapées. Tous les milieux où l'on doit porter un masque ou encore par exemple en restauration.
Il faudra revoir l'adaptation en cas de déplacement professionnel récurrent, comme pour les hôtesses de l'air, le personnel de santé de garde la nuit. Quant au travail sur écran, qui est généralisé maintenant, nous avons des gammes de lentilles qui sont adaptées et peuvent soulager l'accommodation. Une information particulière sera délivrée pour certains métiers comme la coiffure ou le secteur ménager, où il y a un risque de vaporisation de produits en aérosol, comme les lacs, certains produits ménagers qui peuvent encrasser les lentilles. Pour les métiers autour du bien-être, en hammam, sauna, piscine, nous rappelons qu'il est impératif d'éviter le contact entre les milieux humides et les lentilles. Pour le sport, nous en avons déjà parlé dans un podcast dédié, il n'y a pas de particularité spécifique aux femmes. Un petit mot maintenant sur les lentilles et la maternité. Peut-on porter ces lentilles pendant la grossesse ? Oui, on peut continuer à porter ces lentilles en adaptant le port, parce qu'on a des modifications hormonales qui peuvent diminuer le bon confort habituel. On a aussi souvent l'œil sec, en particulier en fin de grossesse. On peut y pallier en portant moins longtemps ses lentilles, en passant aux jetables journalières ou en utilisant des larmes artificielles. On sait que pendant la grossesse, on peut noter une modification réfractive avec un changement de vue qui est souvent réversible après la naissance ou à la fin de l'allaitement. Dans tous les cas, il est recommandé de retirer les lentilles le jour de l'accouchement en prévention d'une éventuelle anesthésie générale. En postpartum, avec les nuits écourtées et la fatigue, on ne doit pas négliger l'entretien de ces lentilles et la sécheresse oculaire se fait souvent ressentir. Quant aux porteuses de lentilles d'orthokératologie, il est souvent plus compliqué d'enchaîner 6 heures de sommeil d'affilée et le traitement sera moins efficace. Il vaut peut-être mieux faire une petite pause. Alors, les enfants ont grandi, on a passé 45 ans et on arrive à l'âge de la presbytie. Quoi de neuf en lentilles, Lucie ? Alors c'est vrai, on a de plus en plus de demandes dans nos consultations, en particulier chez les femmes, pour une première adaptation. La demande esthétique est toujours très présente. C'est une population très active sur le plan professionnel et sportif qui souhaite rester jeune et préfère rester sans lunettes par commodité. À l'heure actuelle, nous avons beaucoup de choix dans les lentilles pour presbyte et nous avons dédié un épisode à ce propos. Le passage en lentilles progressives est un réel changement qui nécessite une nouvelle adaptation et dans certains cas peut s'avérer un peu complexe, mais ce n'est pas une raison pour abandonner car cela se passe bien dans la majorité des cas. Nous avons des témoignages de patientes qui nous rapportent plus de facilité dans la vie de tous les jours avec leurs lentilles. Par exemple, chez nos patientes hypermétropes ou presbytes qui nous disent la difficulté de lire sans lunettes, travailler, faire leurs courses ou leur sport, se maquiller ou épiler leurs sourcils car elles sont gênées par leur monture de lunettes et leur faible vision de près sans lunettes. Alors, un petit mot pour finir sur les lentilles et la ménopause. Que dis-tu là-dessus ? En réalité, nous avons très peu de plaintes chez les porteuses de lentilles. Les patientes se plaignent parfois d'une sécheresse oculaire avec ou sans lentilles. C'est l'occasion de revoir l'adaptation et de passer sur des lentilles qui dessèchent moins les yeux et traiter les problèmes de paupières comme les blépharites qui sont fréquentes à la ménopause. Pour rassurer nos auditrices, le port de lentilles est tout à fait possible toute la vie, à condition d'arriver à les manipuler et de continuer à faire un bon entretien. Il n'y a pas d'âge pour arrêter. Merci Lucie pour cet épisode dédié aux femmes qui se posent des questions sur les lentilles. Nous espérons que nous vous avons éclairé. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie que nous traitions un sujet particulier autour des lentilles. Nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode. Vous êtes un particulier ? Parlez-en à votre ophtalmologiste et retrouvez notre gamme de produits adaptés à votre vue sur notre site internet menicon.fr. Vous êtes un professionnel ? Retrouvez-nous sur notre site internet campusmenicon.fr. Le Campus Menicon, c'est plus de 80 formations en ligne et des accompagnements techniques personnalisés adaptés à vos besoins. Les lentilles de contact et les solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux.